Et oui, c'est Claytech Pro. Alors, je dis à mon vidéo spécialement pour moun qui besoin d'installer quelques batteries, la caillou, qui par contre qui capacité panneau solaire, qui régulateur. C'est pour nous que me porter vidéo ça. Alors, pas oublier que pour mois d'avril la formation va commencer. On a bien deux formations qui vont commencer le 10 avril, une sur réfrigération avec basse créole, avec une sur assemblage, inverter automatique, calcul de charge, réparation inverter, installation inverter. Cap commencer le 10 avril. C'est 1000 gouttes d'inscription et 4000 gouttes de participation. Alors, place limitée. C'est courir inscrit pour participer à la formation qu'on a fait dans Port-au-Prince. C'est 1000 gouttes d'inscription et 4000 gouttes de participation sur assemblage, inverter automatique, réparation, calcul de charge, installation inverter automatique rechargeable. Alors, c'est Claytech Pro déjà. Nous allons commencer avec vidéo qui a simple cap bail détail de qui genre que n'importe monde qu'a acheté appareil de façon que pour installer la caillou et sous besoin une batterie comme panneau solaire qu'on mettre et deux batteries, trois batteries, quatre batteries pour qu'on connaisse et alors suivre vidéo bien tenez ça m'a dit pour qu'à bien comprendre et tenez bien tout ça qui a dit yo il y a important pour tenir chaque ça m'a dit. Alors c'est Claytech Pro déjà, restez connecté avec chaîne, pas oublier abonner, partager et like chaque vidéo. Alors, tableau ça, son tableau que me fait pour nous. Alors, bien garder lui. Et il y a là-dedans une partie qui a capacité batterie. Et qui a là-dedans une partie qui a tension et nominal inverter, tension inverter là, branché en série. Et après ça, nous avons puissance panneau solaire. Et là, nous avons régulateur. Ok? On nous bien garder. Alors, tableau ça, me fait un résumé pour nous. Pour les gens qui besoin d'installer batterie la caillou. Et mais qui besoin d'idée combien batterie que ka gain combien panneau solaire et yo ka mettre système nan pour ka garder télé au moins pour un petit charge et pour un petit ventilateur tout ça et les vraiment de côté batterie réfrigérateur ka blender dépendamment. OK, alors on nous parti pour une batterie 12 volts 100 ampères. Avec une batterie 12 volts 100 ampères et nous allons aller pour une batterie 12 volts 120 ampères avec batterie 6 volts 225 ampères. Tant que batterie prochaine. OK? Pas oublier me dire que les tension nominale c'est tension nominale inverter. C'est-à-dire inverter 12 volts ou 24 volts. OK? Et c'est extrêmement important pour nous de bien ça m'a dit ma explication très claire. OK, et nous avons le nombre de batteries qui a dans le système là, nombre de batteries qui a en série. Si c'est une batterie, c'est une batterie qui a en série. OK. Et alors pas bien que moi d'avril là m'a information sur installation inverter, assemblage inverter automatique et réparation, calcul de charge, m'a information sur réfrigération, bassin créole. Alors venez participer avec nous une formation qu'a faite le 10 avril, c'est 1000 gouttes d'inscription et 4000 gouttes de participation. Et on nous dit que on va faire une installation qui sont installation avec une batterie et 12 volts 100 ampères. Les batterie gel, les batterie acide. OK, mais c'est 12 volts 100 ampères. Alors si que vous battez 12 volts 100 ampères, c'est sûr que vous avez un inverter 12 volts tout. OK, bah on est les cas 500 watts, les cas 400 watts, les cas 800, les cas 1000 évidemment. OK, un inverter 12 volts. Et nombre de batteries qu'on a mis c'est une batterie et 12 volts.
Alors, si que nous batterie 12 volts 100 ampères, puissance panneau solaire, moi, dois mettre sur batterie ça, c'est 150 watts. C'est 150 watts. Pour une batterie 12 volts 100 ampères, là, pour lui recharger correctement. OK? Et régulateur que je vais mettre sur lien sur régulateur 30 ampères. Un régulateur 30 ampères. D'accord? OK. Mais, si que ou nan kay la, wap fonctionner sous courant ça, wap gade télé sous li, wap lume ventilateur, alors au lieu de 150 watts, mettez 2 fois 150 watts là. Mettez un panneau solaire et 300 watts ou bien mettez 2 panneaux solaires 150 watts. Là, mieux pour vous, bateau a bien charge et après 6h, 8h du soir, 9h du soir, bateau a bien charge parce que vous avez 2 panneaux solaires, bateau a chargé et on fonctionne avec le matin. OK? Je dis que si que au panneau là pendant la journée, vous pouvez mettre un panneau solaire 150 watts pour prendre charge correctement, le venir fonctionner avec. Mais si que on a là pendant la journée, il y a des gens qui fonctionnent avec énergie, alors solaire 150 watts. Pour plus petit, mettez 2 panneaux solaires 150 watts. Mais nous avons jusqu'à 390 watts pour plus petit sur le régulateur 30 ampères. OK? Alors, c'est extrêmement important pour qu'on ait est-ce qu'on va prendre la pendant une journée ou bien non. Sinon, mettez un panneau solaire pour battre toujours chargé pendant la journée et après, et le venir fonctionne avec lui correctement sans problème. OK? Alors, c'est extrêmement important parce que même le soleil, depuis que capacité, depuis que il n'est pas suffisant, puissance livrée pas suffisante pour charger batterie pas full et si tout soit fonctionner avec. OK? Alors, on nous dit que nous avons une batterie 12 volts 120 ampères. Si que nous avons une batterie 12 volts 120 ampères et nous avons une batterie pour un système de 12 volts, pour plus petit, nous avons besoin d'un panneau solaire de 195 watts. 195 watts pour plus petit. Si que ou pas fait journée dans cas là, soit mettez un panneau solaire 195 watts qui pour charger batterie complètement pour vous pendant la journée. OK? Par contre, si wap nan ka la, pour prendre charge, pour gagner une télévision, pour faire un petit ventilateur, pour ouvrir un ventilateur, ou bien cool fait en 10h, 11h, les soirées là chaud, pour pas assembler une pour faire un bagage quand même, alors on a besoin de 2 panneaux solaires, 195 watts ou bien 190 watts pour fonctionner avec, de façon que pour lui prendre charge, pendant que le soleil là, même l'heure qui va fonctionner avec, même l'heure qui va prendre 6 vents, regarder la télévision. OK? Mais si c'est pour un système 24 volts, qui a une batterie 120 ampères là, si vous avez 2 batteries 120 ampères pour un système de 24 volts, on a besoin pour ici, un panneau solaire 410 watts. 410 watts. Mais si que on a un là, on fonctionner, on va regarder la télévision, on va ouvrir un ventilateur, si que il y a un monde qui consomme énergie, alors m'a conseillé de multiplier par 2. Mettez un panneau solaire 820 watts, ou bien mettez 2 panneaux solaires 410 watts, ou bien mettez panneau solaire, mettez 4 panneaux solaires 200 watts, oui, 200 watts tout, ok, cap bon 810 watts là, 800 watts là, pour les cas fonctionner correctement, pour regarder télévision, pour faire ventilateur, ok, pour et bon, dépendamment de frigidaire, on peut mettre un petit frigidaire sous lui, les soeurs là, bon j'en chaud. Et on a besoin de gaz 40 ampères pour système ça. Et si que vous avez une batterie 6 volts 225 ampères, alors, toujours gens qui toujours dans le niveau de ça, ou 2 batteries 6 volts pour un système de 12 volts, on a besoin de 585 watts de panneaux solaires. On a besoin de 585 watts de panneaux solaires. Si vous avez un système 12 volts là, qui fait avec 2 batteries hydrogène 225 ampères. On a besoin de 585 watts panneaux solaires. Si vous avez dans le cas pendant la journée pour fonctionner, alors on a besoin de 720 watts panneaux solaires. OK? On a besoin de 720 watts panneaux solaires si vous avez dans le cas pendant la journée. OK? Nous arrivons avec 720 watts sans problème.
et on a besoin de régulateurs qui sont régulateurs 60 ampères. Un régulateur 60 ampères. Un régulateur 60 ampères pour deux batteries Trojan 6 volts 225 ampères. Et pour VPC, on a besoin de 785 watts panneau solaire. Si on a la panneau solaire fonctionner, on a besoin de 720 watts panneau solaire pour batterie à prendre charge et pour fonctionner correctement, pour ventilateur, télévision, blender et tout ça. Ok? Alors c'est ça que nous avons besoin d'un régulateur 60 ampères. Et pour nous finir, si que nous avons une batterie 6 volts 225 ampères pour une de 24 volts, et on a besoin de 4 batteries Trojan 225 ampères. Alors, en total, on a bien besoin de 1180 watts panneau solaire. 1180 watts panneau solaire. Et avec un régulateur 60 ampères. Ok? Avec 4 batteries Trojan 225 ampères, on a besoin de 1180 watts panneau solaire avec un régulateur 60 ampères. Ok? Et au cas arriver panneau solaire jusqu'à 1400 watts. Au cas arriver jusqu'à 1400 watts, dépendamment de qui ça que vous pouvez le faire sous les. Vous pouvez mettre sur les téléviseurs, ventilateurs, réfrigérateurs. Vous le faites 3 heures. Vous le faites 3 heures, vous déconnecter le réfrigérateur là. Parce que les stations a diminué. Et vous pouvez déconnecter le réfrigérateur là. Mais avec 1150 watts, vous pouvez mettre le réfrigérateur sous lui à partir de 9h à 3h retiré ou vous faites télévision, vous faites ventilateur correctement. Alors, c'est un calcul qui est très simple que je pour nous juste pour si nous avons acheté kit pour nous fonctionner pour que plus ou moins nous ayons une idée de qui kit pour nous acheter. Alors, c'est Claytech pour déjà. Merci avec tout le monde qui a partagé, a regardé vidéo et a commenté en bas vidéo. Alors, c'est Claytech pour formation en avril, 1000 gouttes d'inscription et 4000 gouttes de participation. Commentez, partagez et like chaque vidéo.